la pré-campagne est ouverte. Si vous vous souvenez que quand nous étions dans le Moronou, vous m'avez posé des questions politiques, je vous avais dit que je n'allais pas y répondre. Mais comme vous le savez, la pré-campagne part du jour où les candidatures sont déclarées, c'est-à-dire depuis le 14 septembre, et jusqu'au 15, et la campagne elle-même commence le 16 jusqu'au 29. Alors nous sommes en pré-campagne. Mais vous êtes drôle de dire ça, mais les autres n'ont pas été tendres avec moi. Pourquoi voulez-vous que je leur dise des choses alors qu'ils rencontrent des mensonges? Donc je ne retire aucun mot de ce que j'ai dit. Nous avons une constitution, je l'ai toujours avec moi. Nous avons des institutions et je demande que chacun respecte la constitution, les lois de la République et les institutions. Moi, j'ai été floué pendant des années ici, vous le savez tous, aussi bien pour l'élection présidentielle de 2000 que pour les législatives même de 2000. On a mis du blanco sur mes dossiers pour les éliminer. On a fait de la tricherie, du mensonge, mais tout ça, je laisse derrière moi. Donc, ce genre de questions, de grâce, arrêtez. De croire qu'une élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors moi, je suis fier de mon bilan. Et je continuerai. Alors, je mets en garde tous ceux qui veulent mettre le désordre. Si c'est ce qu'ils veulent, ils m'auront en face d'eux. Deuxième question. Président le président de la République, les élections au forcing en Afrique, c'est courant. Selon certaines personnes, les signes, c'est-à-dire ce type d'élections, les élections présidentielles de 2020 ressemblent trait pour trait aux élections de 2010. Que répondez-vous à ces personnes et que comptez-vous faire si vous êtes élu pour éviter les inquiétudes qui naissent de ce genre d'élections? Merci beaucoup, Excellence. Et je suis surpris que vous ayez sauté l'élection de 2015. En 2015, les élections se sont très bien passées. Il n'y a pas eu de problème. Quasiment les mêmes personnes qui sont aujourd'hui des candidats étaient candidats ou pouvaient l'être en 2010. Pour des raisons d'opportunité, certains ne l'ont pas été. Mais je vous signale que la Constitution dit clairement, c'est l'article 55 nouveau, l'alinéa 1, 2, l'alinéa 1er, l'article 56 nouveau, pardon, qui dit que le président de la République est élu au scrutin majoritaire à 2 tours. L'élection du président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le premier tour du scrutin a lieu le dernier samedi du mois d'octobre de la 5e année du mandat du président de la République en fonction. Alors, le samedi, le 31 octobre, c'est le samedi, le dernier samedi du mois d'octobre de la 5e année. Moi, je suis là je suis le garant de la Constitution. Même si je le voulais, je pourrais pas changer la date des élections. Donc, c'est pas des élections forcées ou, qu'est-ce que vous avez dit, des élections forcées ou faire du forcing. Mais depuis 2016, tous les acteurs politiques, cette constitution date de novembre 2016. Depuis 2016, les uns et les autres savent que nous avons des élections le 31 octobre 2020. Mais nous avons fait de bonnes élections en 2015. Il n'y a pas de raison que nous n'en faisions pas de même en 2020. Moi, je suis confiant qu'elles seront apaisées parce qu'elles sont transparentes, elles sont conformes à la Constitution, elles sont conformes aux institutions, elles sont conformes aux lois de la République. Excellence, bonjour, je suis Adama Bakayoko de Radio Côte d'Ivoire. Moi, j'aimerais revenir sur votre bilan. C'est vrai, vous avez donné un bilan détaillé, mais ce que je voulais savoir, Monsieur le Président, après 31 régions, 108 départements, 108 meetings, donc, avez-vous le sentiment d'avoir accompli votre mission? Avez-vous le sentiment que les populations ont vraiment tiré profit de ces visites d'État? Moi, je crois que en tout cas, j'ai fait mon devoir, j'ai tenu mes engagements.
C'est aux populations d'apprécier si ce bilan est positif ou pas. Et ils auront l'occasion de l'exprimer le 31 octobre. Je vous remercie. Bonjour, Monsieur le Président. Liane de Basson-Pierre, agence Bloomberg. Quelles sont les dernières nouvelles sur la modification du nom du CFA en écho dans le cadre de l'élection? Je n'ai pas 90 ans, je n'ai que 118 ans. Non, mais écoutez, les démarches sont en cours. Il faut travailler avec Facebook, avec Twitter et tout ça, et avec l'international. Il est clair que il y a des gens qui s'adonnent à des fake news, mais nous finirons par les attraper. Nous en avons attrapé quelques-uns déjà en Côte d'Ivoire qui ont été interpellés et qui, une fois interpellés, ils demandent pardon. Ils disent que c'est les partis d'opposition qui les paient pour faire ce genre de choses. Nous serons très vigilants et nous serons très fermes contre les fake news. Merci, Excellence. Je me nomme Corona Sekongo de Business 24. Alors, Monsieur le Président, lors d'une rencontre en 2018, si j'ai bonne mémoire, avec certains de vos anciens collègues de la BCAO, vous avez essayé de mettre un peu sur la table un problème réel qui est la réciprocité en termes de marché dans l'espace CEDEAO. Vous avez émis le fait que le marché ivoirien soit un marché ouvert voilà, aux investissements. Mais les opérateurs économiques ivoiriens ne rencontraient pas le même succès sur les autres marchés. Oui. Et que vous allez essayer d'approcher vos pairs pour en parler. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a été fait à ce niveau, puisque vous êtes en fin de mandat. Et vous, ah non, j'ai un nouveau mandat. Oui, vous êtes en fin de mandat de la Deuxième République et vous voulez un autre mandat pour la Troisième République. Voilà. Excellence, Monsieur le Président, je suis à Basra et j'ai pu remarquer que les bourreaux là-bas n'ont pas de latrine. Ils vont faire les besoins dans la forêt, en brousse. Donc, je voudrais faire remarquer ce fait. Comme ce sont les bourreaux, normalement, on ne devait pas vous en parler, ils devaient quand même creuser. Donc, si vous donnez un mot, ça sera fait. Madame, merci, Excellence. Je vous remercie. Là, nous avons un programme de mise en place de latrines. Donc, là, le Premier ministre... Non, le Premier ministre, vraiment, c'est un problème sérieux parce que vous savez, c'est important parce que ça crée la pollution. Nous avons fait tellement pour l'eau potable. Si on ne règle pas ces problèmes, effectivement, très rapidement, les nappes seront souillées. Donc, nous avons un programme ambitieux dans ce domaine. Et je vous remercie, Madame, d'attirer notre attention là-dessus. Je suis sûr que le Premier ministre, avec le ministre Epiphan Zoro, vont le suivre de très près pour que nous puissions apporter les solutions adéquates. Alors, pour la question de la réciprocité, c'est un problème majeur. Moi, je l'ai vécu à titre personnel dans d'autres pays et je trouve ça anormal. Et je l'ai dit en conférence des chefs d'État de la CEDEAO que si les autres pays continuent de faire obstacle aux exportations des sociétés ivoiriennes, et que nous serons obligés de faire la même chose. Donc, c'est un problème qui est assez tendu actuellement parce que il y a bien sûr à cause de la Covid-19, les frontières sont fermées, donc ça donne un certain répit pour certains pays qui ont fermé leurs frontières. Mais nous sommes très vigilants. Et la réalité, Madame, c'est que le gouvernement doit s'impliquer à aider nos entreprises à trouver les marchés dans ces pays. Et je l'ai dit au ministre du Commerce que nous ne devons plus laisser les entrepreneurs se débrouiller tout seuls. Nous allons les appuyer, nous allons les accompagner. Au besoin, donc, le ministère du Commerce et d'autres ministères, en relation avec nos ambassades, doivent aider nos entrepreneurs à s'installer dans les autres pays. Donc, c'est un problème qui me tient à cœur pour le développement, bien sûr, de l'entrepreneuriat national et les exportations. Monsieur, vous avez la parole. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis Romaric Sakho du quotidien L'Histoire ivoirienne. Nous avons lu quelque part, les jours guillemets, nous sommes en train de prendre des dispositions pour le retour de notre frère Laurent Gbagbo. Et ces propos sont attribués au président de la République. Et qu'en dites-vous? Tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit dans Paris Match. Reprenez Paris Match, vous verrez mes propos là-dedans. Merci. Autre question? Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Je suis Y. Koulibaly du quotidien Le Jour Plus. Le jeudi 24 septembre 2020, à l'étape de Saint-Fra,
le général de division, est de camp de Laurent Gbagbo, ancien commandant supérieur de la gendarmerie, a dit le président Alassane Ouattara est un homme pragmatique, un homme hors pair. Qu'est-ce que ça nous a fait d'entendre cela? Oui, mais il a travaillé avec moi, c'est son jugement, je l'apprécie. Voilà. Merci. Nous étions dans la région un peu plus tôt et on a eu l'occasion de discuter avec les populations, notamment les femmes, et elles ont toutes soulevé la problématique de l'empaillage clandestin qui appauvrit les terres, qui empêche de les rendre cultivables, et elles se sont plaintes du fait que bientôt ça pourrait poser des problèmes avec les cultures et tout ça. Qu'est-ce que l'État est bien entrevoir sur ce sujet? Non, je peux vous assurer que ça a été, vous savez, chaque fois que nous faisons un conseil des ministres dans une région, le préfet de région nous fait un exposé. Et le premier point à l'ordre du jour du préfet de région, la première inquiétude, c'est l'orpaillage clandestin. Et j'ai donné instruction au ministre, au premier ministre, au ministre des Mines, et au ministre de la Sécurité, de continuer de travailler sur ce dossier. Nous avons fait des progrès remarquables. Mais évidemment, malheureusement, il y a tellement d'acteurs qui interviennent, je ne voudrais pas aller dans les détails, que la question est difficile à résoudre, mais nous y travaillons, mais ce n'est pas une question facile, mais nous serons très fermes sur les mesures à prendre. Bonsoir, Excellence. Je suis Jules Bertrand, CA de AGC TV. Alors, Monsieur le Président, en 9 ans, vous avez visité les 31 régions. La Côte d'Ivoire, au soir du 31 octobre, si vous êtes élu, est-ce que vous allez continuer cette politique de proximité vis-à-vis de la population qui, depuis ces 31 régions, réclame encore une seconde visite de votre part? Non, je vous remercie, mais attendons le 1er novembre, je vous donnerai la réponse. Oui, non, nous entretenons d'excellentes relations avec le Vatican et cette visite était prévue de longue date par rapport au timbre qui devait être émis, le thème qui porte la photo du pape, de sa sainteté, le pape et moi-même. Et il y avait toute une série de choses à mettre en œuvre, et c'est ce qu'elle a fait. Et je crois qu'elle a été accompagnée du ministre d'en haut, et puis d'autres personnes, l'ambassadeur. Et les choses sont très bien passées. Et, bon, les relations sont vraiment excellentes avec le Vatican. Dernière question sur la décentralisation, Monsieur le Président. Au début, j'ai remarqué que lorsque les populations sollicitaient l'érection d'une localité en département, vous prenez le soin d'indiquer, vous instruisez votre ministre en charge de la question pour les études. Et depuis le Moronou, j'ai constaté que une fois c'est demandé et c'est acquis. Mais vous n'êtes pas bête, hein? Merci, Monsieur le Président. Mais vous savez, c'est parce que nous avons étudié ces questions depuis 3 ans et nous considérons qu'il y a vraiment eu des injustices. Vous avez des sous-préfectures qui ont 5000 habitants qui ont été érigées en département. Et là, vous avez des sous-préfectures qui font quoi, je sais pas, 25 000. Prenez le cas de Wélé. Moi, j'ai grandi à Dimokro, moi. Mais quand moi j'étais jeune, bon, je le dirais il y a quelques années, bien en 78, hein, c'est pas 90, attention. Alors, quand j'étais jeune, mais moi je savais, je connaissais Wélé, Bokanda, parce que Bongwanou, parce que mon père était installé à Bongwanou avant d'aller à Dimokro. Mais certaines autres villes qui sont devenues chefs-lieux même de région, je n'avais jamais entendu parler. Alors, il faut réparer ces choses-là. Et ici, c'est la même chose. Bodon. Vous connaissez la population de Bodon? Bodon aurait dû être donc un département depuis des années. Et puis il y a Goïtefla aussi. Non, nous essayons de réparer. Nous continuerons d'ailleurs. Hein. Ce n'est qu'une... j'espère qu'il y aura au moins une vingtaine de départements. C'est pas parce que c'est la période électorale, mais ça tombe bien parce que ce sont des décisions qui ont été prises de longue date. Et comme j'ai visité ces 2 régions, j'en ai profité pour faire savoir. Mais la semaine prochaine, je pense qu'il n'y aura pas que Bodon et Goïtefla, il y en aura d'autres. C'est tout simplement une question d'améliorer le mapping de notre pays. Vous savez, il faut revenir à la réalité vraiment du pays dans ses superficies et dans les populations.
pour créer les sous-préfectures, les préfectures, les départements, les régions et ainsi de suite. Vous avez des régions qui font même pas 100 000 habitants, même qu'il y en a qui font 50 000. Mais la région de la Maraoué fait 900 000 personnes. Parce que vous avez de grandes villes comme Bonon et autres. Donc c'est tout simplement une réparation et je continuerai de faire ça. Je n'aime pas l'injustice et je veux que toute la politique donc, de l'administration du territoire soit vraiment débarrassée de toutes ces discriminations qui ont été faites par le passé. Dernière question. Monsieur le Président, c'est encore Fabrice Seté, votre ami personnel. Oui, je le disais, mais mon ami personnel, je ne l'ai pas entendu aujourd'hui. Je suis là, Monsieur le Président. Peut-être ma réaction sur le premier, sur la première question, vous a bien calmé là. Ouais, parce qu'il faut arrêter. Ahmed a promis de faire mon palabre. Monsieur le Président, l'élection va commencer, mais on sent que vos partisans sont un peu trop confiants. Avec un coup de chaos, est-ce qu'il n'y a pas un excès de confiance de votre part face à des candidats qui sont aussi sérieux comme KKB, AFI et Dédié? Vraiment, j'ai omis de parler de la presse parce que j'ai le sentiment que c'est la même famille. Vous savez, ces 31 régions, on a toujours été ensemble. Moi, je suis sincère en vous disant, je vous remercie. Parce que je sais que, bon, moi, je suis logé dans les résidences présidentielles. Je vous dis, d'ailleurs, j'ai dû réhabiliter toutes les résidences présidentielles. Sur le terrain, tout était dégradé. J'ai réhabilité toutes les résidences présidentielles avant d'y aller. Mais je sais, beaucoup d'entre vous, les problèmes de logement, dans les hôtels difficiles, les problèmes de nourriture. Mais malgré ça, vous avez toujours été présents. Moi, je vous remercie vraiment. Je suis très fier de nos équipes. Bravo la RTI, bravo tous les journalistes. Je vous remercie vraiment de votre dévouement, de votre disponibilité. Alors, quelle était votre question? Non, mais vous savez, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Hein. Nous souhaitons faire un coup KO, mais quand je vois comment les autres ne veulent pas aller aux élections, mais écoutez, peut-être qu'ils vont nous faciliter la tâche. Non, parce que fondamentalement, comme je l'ai dit, il y a une constitution, et nous l'avons fait ensemble d'ailleurs. Il y a un code, et je veux rappeler des choses, peut-être que j'aimerais que vous puissiez relayer. Les gens parlent de dialogue politique. Mais j'ai fait un dialogue politique avant de faire, j'ai même mis un comité d'experts pour rédiger la Constitution. Ça a pris des mois. J'ai reçu tous les chefs de parti, j'ai déjeuné avec la société civile, j'ai vu mes alliés, etc. Ça, c'est donc sur la Constitution. Ensuite, pour le code électoral, ça a été la même chose. J'ai instruit le Premier ministre d'alors, Feu Amadou Gon Coulibaly, d'entreprendre un dialogue politique avec tout le monde, avec les partis politiques et la société civile. Ça a duré quoi, 6 mois. Il y a eu 6 mois de dialogue politique. Il y a eu des accords. Et troisième dialogue politique, le code électoral. On a développé ensemble le dialogue. J'ai demandé au Premier ministre d'alors de faire un dialogue politique. Il a fait le dialogue politique. Et au moment de la signature des documents, certains se sont rétractés, alors qu'ils avaient donné leur accord, parce qu'ils avaient une stratégie. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'on parle du parrainage. Je vois certains se plaignent du parrainage. Mais c'est à l'unanimité que les partis traditionnels, RHDP, PDCI et FPI, et les autres, ont demandé le parrainage pour éviter la multiplication des candidatures. C'est vrai, certains candidats qui se plaignent qu'ils n'ont pas été retenus. Mais nous avons fait près de 1 million de parrainages. Alors, si des gens vont dans une région et ils prennent des noms de personnes qui ont parrainé Alassane Ouattara, j'ai été le premier à déposer mon dossier. Mais on les enlève. Et quand pour certains on a enlevé, il ne restait presque plus rien.
Parce qu'ils viennent de mon parti. Où est-ce qu'ils vont trouver des électeurs? En dehors du RHDP. Donc, ce travail a été fait de manière rigoureuse et je trouve c'est dommage que les gens mettent en question la crédibilité de nos institutions alors que nous avons tous travaillé à mettre en place ces institutions, que ce soit la Constitution, que ce soit la Commission électorale indépendante, que ce soit le Code électoral, c'est bien sûr, et ce sont des propositions qui ont été envoyées ensuite à l'Assemblée nationale, où certains partis, comme le PDCI et le FPI, sont représentés. Mais écoutez, quand on vote une loi, même si on n'est pas d'accord, on la respecte. Alors je ne comprends pas tout ça. Il doit y avoir une arrière-pensée. Peut-être vous, après, vous devez me dire qu'est-ce qui se passe. Il y a des lois. Il y a eu le dialogue politique. Il y a eu des institutions. L'Assemblée nationale a adopté la Constitution, a adopté la CEI, a adopté le Code électoral. Tout ça est mis en œuvre par le Conseil constitutionnel qui existe avant que je ne sois président. La CEI qui a été améliorée depuis que je sois président. Et maintenant, on dit qu'il y a un problème. Écoutez, je ne ferai pas d'autres commentaires. Mon ami personnel m'a bien compris. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je suis vraiment, c'est ma dernière visite d'État des 31 régions.